moi, la stratégie, c'est savoir quelle bataille mener. Et la tactique, c'est savoir mener la bataille. À quoi ressemblait Hervé avec des bons leaders et à quoi ressemblait Hervé avec des mauvais leaders? Si tu as des exemples à nous partager. Excellente question. Effectivement, j'ai pas été le même en fonction du chef avec qui je travaillais. Tu vois, le dernier capitaine que j'ai eu, j'ai fait preuve de beaucoup plus de discipline sous ses ordres que sous les ordres d'autres capitaines. Et ce capitaine-là était très discipliné. Tu vois. Et franchement, on le voit à l'armée, hein, le chef de section, le commandant du compagnie, ils changent régulièrement, tu vois. Une compagnie, c'est tous les 2 ans. Une section, bon, ça dépend, c'est tous les 2 ou 3 ans en général. 3 ans. Dès le changement de chef, tu observes des modifications. C'est fou, ça. Ouais. La section change. Tu vois. Pas fondamentalement. Ah, c'est toujours les mêmes gars, il y a toujours il y a une base, tu vois, voilà. Mais les résultats, ça va changer, le dynamisme, c'est pas le même, il y a une dynamique qui se met en place à chaque changement de chef. Et tu peux nous raconter des exemples comme ça nous permet de nous projeter sur l'influence que peut avoir le chef. Ouais, mais si je raconte des exemples, je vais tryharder. Ok. Je risque en plus de pas être très objectif. Okay. Parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours fait partie de la meilleure compagnie du régiment, alors que j'ai pas toujours été dans la même. Ok. Tu as une phrase qui est hyper connue dans le monde de l'armée, qui est quand le chef s'assoit, les hommes se couchent. Ah ouais. D'où l'importance que le chef montre l'exemple. Maintenant, jusqu'où, en fait, cet exemple, il va. Dans le sens où cette phrase, j'en reviens un peu au début, mais elle est, comment dire, elle peut être oppressante. Ouais. En fait, elle est il faut pas la prendre au pied de la lettre. Moi, cette phrase, je l'applique bien aux managers de proximité. Ok. Tu vois, on prend un exemple, un lieutenant qu'on mène sa section pour une marche d'entretien sur 20-30 km, voilà. Et on observe ça. C'est-à-dire qu'à chaque pause, en fonction de la manière dont le lieutenant se tient, les soldats vont se tenir en fonction de la manière dont le lieutenant se tient. Si le lieutenant s'assoit, on observe qu'il y a des soldats qui vont se coucher. Mais si le lieutenant reste debout, par exemple, il se repose debout, tu auras beaucoup moins de soldats allongés. Et si le lieutenant s'allonge, moi j'ai jamais vu ça, hein, mais un lieutenant qui s'allonge comme ça au bord de la route dans un champ, là je sais pas ce qui se passe, mais peut-être que tu as des soldats qui enlèvent les chaussures, enfin j'en sais rien, mais en fait on parle de... On copie le comportement de son chef, mais en faisant souvent juste un peu moins, tu vois. En fait, c'est un effet de pyramide, mais ça veut dire que celui qui est en haut, il a une putain de pression sur les épaules. Ouais. Mais on parle d'exemplarité, c'est pas pour rien, hein. Mais on est toujours exemplaire. Ça, c'est marrant. On est exemplaire quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Puisque, de toute manière, nos subordonnés vont d'une certaine manière calquer leur comportement sur le nôtre. L'identité de ta boîte, en fait, c'est toi qui la donnes à travers ton attitude. Mais tu vois, ce qui est, comment dire, pour moi, ce qui est un peu un mystère, c'est que qui je suis, je vais recruter des gens qui vont être complémentaires à ma personnalité. En tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Des gens disciplinés, des gens carrés, tout ça. Mais moi, dans mon profil, je suis un gars de réseau, de contacts. Mon job à moi, c'est avoir des bonnes idées, vendre. Et tout ça, ça n'a rien à voir. Mon quotidien n'a strictement rien à voir avec le quotidien de mes équipes. Donc, si j'essaye de leur montrer un exemple de comment eux doivent être, je fais plus mon travail. Parce que moi, c'est les week-ends, faire du networking, faire
3-4 jours faire des réseaux, passer une journée à aller me balader pour essayer de prendre de la hauteur sur ça. Donc forcément, mais les équipes en dessous, elles vont se dire « Ah putain, David, il en fout pas une ». Ouais, mais il y a des échelons quand même. Oui, voilà. Mais tu vois, si on pense que chaque échelon influence celui d'en dessous, bah, en fait, pour moi, c'est un mystère en tout cas à débloquer parce que je me dis, en fait, l'exemple que moi j'ai, le rôle que j'ai, en fait, il peut pas être exemplaire pour les autres. Non, mais là, tu parles... en fait, toi, tu es tourné vers l'extérieur. Ta mission, c'est de tourner vers l'extérieur. Ok. Mais ton comportement, tu vois, ta manière de t'habiller, par exemple. Imagine que tu es en costume cravate toute la journée. Ouais. Tu vas peut-être influencer la tenue des personnes qui travaillent dans ta boîte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais si tu es en t-shirt, jean, basket toute la journée, bah, les mecs vont s'habiller en t-shirt, jean, basket toute la journée. Oui, il faut que je décide quelles sont les zones importantes d'influence. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître et d'avoir quelques principes comme ça sur lesquels tu déroges pas. Et à force, les gens les intègrent et les connaissent par cœur. Ça demande un peu de discipline. On a parlé avant de tactique et de stratégie. C'est un truc que je vois beaucoup. Une des phrases, j'ai l'impression, préférées des militaires, de dire vous faites de la tactique, ce n'est pas de la stratégie et tout ça. J'ai l'impression que c'est genre la punchline. Mais ce serait quoi, à l'échelle d'une entreprise, la différence entre les deux? Ouais, ça c'est un vaste sujet, mais pour moi, alors je dis pas que je suis un expert en la matière, attention, mais pour moi, la stratégie, c'est savoir quelle bataille mener. Et la tactique, c'est savoir mener la bataille. Ok. Tu vois? Tu dois dire quel pays on doit attaquer, ça c'est la strat, pourquoi il faut le faire, et après la tactique, c'est comment on va les buter, quoi. Ouais, et en fait, tu peux décliner ça à chaque niveau. Tu vois? Ok. Ouais, la stratégie, c'est ça pour moi, c'est quelle bataille on mène. Et ensuite, la tactique, c'est comment on la mène. D'accord. Et je pense qu'il y a des profils qui sont plus doués pour la stratégie et d'autres plus doués pour la tactique. C'est pour ça que souvent, il y a cette architecture d'un visionnaire à la tête d'une entreprise qui est plus stratégique et un tacticien plus porté sur les opérations, sur comment on va faire, tu vois. Et il y en a qui rajoutent même le niveau opératif, tu vois, stratégique, opératif, tactique. Mais là, bon, c'est purement militaire. Moi, j'avais entendu ça, c'est t'as celui qui imagine, celui qui modélise et celui qui l'exécute. Ouais, la tactique, c'est plus l'exécution, ouais. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus. Il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début,
il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.